tous les supporters de Monaco, tous les gens qui aiment le club depuis de nombreuses années. Et je suis Ce soir de mai 2011 où contre Lyon on perd à domicile et cette défaite nous envoie en Ligue 2. J'étais un peu perdu, on était sonnés, on ne savait pas où on allait. Et pour tous les Monégasques, une soirée catastrophe. Bon, les 6 premiers mois ont été très compliqués. On était 20e. L'avenir semblait compliqué sur et en dehors du terrain. On a eu des soirées très compliquées, notamment je me rappelle une à Guingamp où on perd 4-0 ou 4-1, on finit le match à 9 ou à 10, je ne me rappelle plus. Puis on a appris fin décembre que M. Ribolovlev nous rejoignait. C'est vrai que ça a été pour nous un grand bol d'air et on a pu, je pense, revoir l'avenir avec plus de positif que c'était le cas à l'époque. Révolution, reconquête on va dire, et espoir, parce que c'est vrai que quand ils sont arrivés, il y a eu un gros mercato qui a été fait. Le club commençait à changer, on le sentait énormément. Je me rappelle encore des premières réunions où ils nous faisaient comprendre que l'AS Monaco n'était pas à sa place, qu'eux allaient s'occuper de l'extra sportif et c'était à nous sur le terrain de jouer, d'essayer de remonter le club au plus vite là où il avait sa place. On a senti que cette année, c'était la nôtre et que l'AS Monaco allait retrouver sa place dans l'élite du football français. C'était pas joué d'avance, mais c'est vrai que quand on a vu qu'il y avait un coach de renommée internationale qui arrivait en la personne de Claudio Ranieri, c'est vrai que Monaco aussi avait mis des moyens plus importants que les clubs de Ligue 2. Allez! C'est la Ligue 2. Manu, c'est la Ligue 2. C'est la guerre. Aïe! Bien, bien, bien. La guerre. C'est la guerre. Dili-din. Une année exceptionnelle, une année remplie d'émotions. On finit l'année en remontant d'abord, en validant notre remontée à Nîmes. Sur un but d'Ibrahima Touré, je crois, à la fin du match. Tsavelas, le centre de Tsavelas, la tête et le but sur le fil. Monaco va valider sa montée en Ligue 1. Il s'est fallu d'Aria pour que Monaco se sorte de ce piège dis-moi. Ils y sont peut-être parvenus dans les derniers instants de cette rencontre. On en a mis ensemble. On en a mis ensemble. Il joue un et demi. On en a mis ensemble. Pour porter Ligue 1. Monaco, come back, Ligue 1. Et on valide le titre de champion de France à domicile. J'ai la chance de marquer un penalty sur ce match-là. Et puis ces images des supporters qui envahissent le terrain au moment où on a le trophée entre les mains avec le Mister Claudio aussi. Donc non, ça reste une superbe année, un très bon souvenir pour tous les membres présents de cet effectif à ce moment-là. C'est fini, c'est terminé. Monaco est champion de Ligue 2 et Monaco en Ligue 1. Bravo Monégasque, quelle saison! On célébrait notre titre, je crois que c'était au chapiteau de Monaco. Le président avait organisé une fête pour qu'on puisse célébrer avant de partir en vacances. Et à ce moment-là, il y a un écran géant et on voit que le président annonce l'arrivée de Rada, de Falcao.
Hola, soy Radamel Falcao. Estoy muy contento de unirme a AS Monaco y estoy feliz por llevar estos nuevos colores. Un abrazo. Pour nous qui venions de Ligue 2 et puis qui sortions du centre de formation quelques mois, quelques années avant, de se dire qu'on allait jouer avec de tels joueurs, je me rappelle, on regardait l'écran, on avait les étoiles dans les yeux. Bueno, tuve la oportunidad de visitar Mónaco en 2013 y ahí nos encontramos con Dimitri, me transmitió el objetivo que tenía de formar un equipo importante, fuerte para poder entrar en Europa, competir en la Champions League y bueno, a mí me pareció muy interesante esa idea, querían que liderara el proyecto. Me parece que Dimitri hizo un esfuerzo grandísimo por llevar a estos futbolistas y poner a Mónaco en el lugar donde merecía estar. La lumière était quand même assez forte sur nous. Enfin, nous, les jeunes joueurs, surtout, on a senti qu'on rentrait dans une nouvelle dimension, qu'on avait beaucoup plus d'interviews, il y avait plus d'attentes. Marocchi model. Modèle, toi modèle. Toi t'as tout pour faire un modèle, regarde la peau de bébé. Habíamos llegado casi todo el equipo, éramos nuevos, no nos conocíamos, había muchos jóvenes también y había un poco de nerviosismo en la pretemporada, pero luego ya con el primer partido que ganamos en Bordeaux. Esta primera jornada, retorno del Mónaco. La gran noche de Falcao, el estreno del jugador colombiano, también encontrando como siempre el equipo fue ganando confianza, fue creciendo el nivel y... El centro área no llega Moutinho, Falcao, gol. Gol del Mónaco, gol de Radamel Falcao, el colombiano que siempre está ahí, ratón de área. Centro del campo, el pase hacia Manuel Rivière, se lleva la pelota el delantero francés Manuel Rivière que remata, gol del Mónaco, gol de Manuel Rivière, 1-2, quinto. Eh ouais ma gueule, et ça le fait le 5e et meilleur buteur encore. Un mix incroyable et au final ça a porté ses fruits directement parce qu'on a fait une première saison remarquable. À l'entraînement on apprenait au quotidien et ça a été une chance incroyable pour nous. Y pintábamos para pelear el título a París. Al final se logró el segundo lugar. less than 5 minutes for Zlatan Ibrahimovic to find the back of the net. And he does, it's a really inviting delivery. And Monaco have found an equalising goal. Creo que Mónaco, para hacer la primera temporada en un proceso que generalmente es más largo, consiguió rápidamente el objetivo, que era volver a Champions. Monaco, Bayern, Juve et... Athletic Bilbao. Liverpool. Attends, non, moi. Shakhtar, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens là-bas. La préférence est de gagner. Benfica. Zenit. Bayer Leverkusen. Pas de gros, mais on a un groupe assez homogène et au moins on a la possibilité de, pourquoi pas, se qualifier. Il adresse le centre, Berbatov, bon ballon, quel bon ballon, quel Coutinho, allez, ouais, oui, l'ouverture du score.
êtes prêts contre le Bayern là, c'est bon? Oui, c'est une finale. C'est une finale. Tu vas les connaître hein? J'espère qu'on va gagner comme ça, on va retourner l'avion. 40, 30, 20, 10. Dira in towards a dangerous area, and Campos has found the way to goal. Coutinho qui a continué lui aussi, Fabinho. Il est tout sur la gauche, Fabinho face à Lodiguin. Et le deuxième but, signé Fabinho. Scrappy here, Monaco have it back. Bernardo Silva, that's a terrific ball. Ferreira Carrasco's in again. Can he score this time? He can! Unbelievable! C'était une soirée historique, c'était une merveilleuse soirée. Tout a fonctionné à merveille. On a vu une équipe de l'AS Monaco très déterminée, bien organisée. Moi, j'aurais jamais cru que je vois un tableau d'affichage qui marque 3-1 en faveur de Monaco à l'Emirates Stadium. Donc c'est formidable pour les joueurs, c'est formidable pour le club, c'est formidable pour les supporters. Paris avait un projet un peu différent, mais derrière Paris, Monaco était le club le plus constant sur ces années-là. No, sin duda alguna que de alguna manera contribuimos para que la AS Mónaco, los ojos del mundo del fútbol se posaran sobre Mónaco, ¿no? En Colombia somos 50 millones de personas y prácticamente con la llegada de James y la mía, pues todo el país se volcó a seguir a Mónaco. C'est incroyable ça. Ils sont full pour Falcao. 我很高兴来到中国。 Qui joue Warsaw? Y realmente creo que ayudamos para que el equipo creciera en esa área de comunicación, de marketing y fuera más conocido a nivel mundial. Il a recruté des stars internationales, il a continué aussi le fait de former des joueurs du centre de formation, qui a toujours été quelque chose de très important pour ce club. Quel bail vous? Quel bail la Houpplet Family? Quel bail Gridi? Je suis arrivé et j'avais 14 ans. 14 ans, je sortais de Clairefontaine. J'ai choisi Monaco. J'ai choisi, mais j'étais mineur, c'est surtout mes parents qui ont choisi. C'était vraiment pour avoir cette stabilité, parce que quand tu as 14 ans, tu continues ton éducation. Tu sais pas si tu vas devenir joueur de foot, donc on doit construire un homme aussi. Ça va, il est pas trop pénible, Kylian, en chambre? Non, ça va, il est tranquille. Juste, il chante tout le temps, mais ça va. Mais t'aimes bien ma voix, avouez-le. Non, pas du tout. Il ment. C'est un match spécial, c'est sûr. Une finale de Gambardella, ça joue pas tout le temps. Première chose, équipe. Pas de surprise, l'entame de match, toujours important les gars. Hein, on sait que tous les matchs, l'entame est très importante, mais ce match-là encore plus. Kylian, d'accord? L'autre côté, Kevin, même chose. Si c'est ici, Kevin pense à rentrer intérieur. Où il est Kevin, hein? Ne reste pas là-bas, rentre intérieur même sur un milieu. Sans froid les gars, dans les zones de vérité. Que ce soit défensif, offensivement. Kylian, Kevin, d'accord? Irvine, sans froid. Ok? Voilà les gars. Le ballon profondeur pour Mbappé. Mbappé passe au but, il n'est pas hors jeu. Mbappé et ça fera 2-0. Ah, c'est super parce que c'est avec tes générations. C'est avec des joueurs avec qui j'ai grandi, on a grandi au centre ensemble.
En plus, moi, j'étais avec les professionnels. J'étais redescendu parce que j'avais plus de temps de jeu, donc je voulais redescendre et servir à quelque chose. On sait que cette compétition va rester dans 10 ans, dans 20 ans, elle va rester à jamais importante. Donc pour nous, c'est vraiment un moment inoubliable, un moment unique. Et je pense que là, on va bien profiter et je pense que c'est totalement mérité. On est lié à vie, peu importe les parcours de chacun, on est lié à vie avec ce trophée-là. Et je pense que c'était important cette génération le méritait, donc c'était important de laisser une trace dans l'histoire du club comme ça. Et je pense que c'était le meilleur endroit, ça réunissait tous les facteurs possibles pour être épanoui, pour être tranquille, loin de cette surmédiatisation, parce que j'étais déjà très médiatisé quand j'étais jeune. Et vraiment travailler tranquillement pour apprendre vraiment les bases du métier de footballeur. C'était le meilleur choix possible à faire à ce moment-là. J'ai tout appris là-bas. Donc c'est vraiment ces 3 années-là, parce que les 3 années, elles ne se sont pas ressemblées en plus. J'ai eu des différentes émotions les 3 années que j'ai passées au centre. Je suis sorti, j'étais quelqu'un de différent. J'étais quelqu'un de plus accompli, j'étais un adolescent plus responsable. J'ai appris à m'autosuffire à moi-même, à apprendre plein de choses sur la vie. Et aussi au foot, bien sûr, parce que j'ai joué dans des super équipes, j'ai eu des très bons entraîneurs et je les remercie pour ça. Me parece que en ese momento nadie apostaba por el Mónaco para ganar la Liga o mismo para llegar hasta el lugar o hasta la fase que llegamos en la Champions League. Y simplemente mes de agosto, cuando íbamos a jugar contra Fenerbahce, les dije que había un grupo impresionante, con una calidad que quizá no éramos conscientes de que la teníamos, pero que ahí y el equipo terminó potenciándose muchísimo y teniendo un rendimiento tanto individual como colectivo impresionante que sorprendió a toda Europa. Sidibé, centre fort de Sidibé, l'ouverture du score magnifique, elle est signée Moutinho. On avait fait une très belle préparation, on se qualifie en Ligue des Champions logiquement et je me rappelle qu'au mois d'août on bat Paris à domicile. On n'était qu'au début du championnat, mais sur ce match, on avait été au-dessus, on les avait dominés. Et on s'était dit que pourquoi pas nous. On gagnait des matchs 5-0, 7-1, on en mettait 6, enfin c'était... Et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le groupe, il avait envie de prouver, de marquer, donc en fait on ne s'arrêtait jamais, on était un rouleau compresseur et... Pour en parler encore avec des joueurs aujourd'hui contre qui on a joué, ils nous disaient qu'on était injouables. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ah oui, ah oui! Ah oui! ¡Vaya! 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 Yo creo que en el mes de febrero fue muy importante. El mes de febrero o enero jugamos contra Niza el Derby en casa y ahí ya creo que nos empezamos a acercar o los pasamos a ellos.
En el mes de febrero también jugamos octavos de final contra el City. Coup d'envoi de ce huitième de finale aller. L'AS Monaco qui vient de démarrer ce match. Sané encore que l'on retrouve dans la surface qui peut centrer. But. L'ouverture du score, Raheem Sterling. Fabinho. Le centre de Fabinho, oui. Et pour Falcao, l'égalisation. Oui, si ça passe, Kylian Mbappé. Oui. 2-1 pour le gamin. Hacemos un partido impresionante en Manchester, no logramos ganar, pero nos dimos cuenta que hemos jugado de igual a igual contra ellos en su campo. À la lutte avec John Stones. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est beau. C'est un chef-d'œuvre. Íbamos perdiendo, yo he errado un penal y la situación, yo me lo imaginé definiendo de otra manera la jugada, no picándolas. Pensé en un momento de pegarle fuerte, pero cuando iba a patear se me vino a la cabeza de picarle y la piqué. Bueno, lo pensé en una milésima de segundo. Y luego los vencemos en casa. C'est bien tiré, la tête de Bakayoko. La tête de Bakayoko, Thiemoué Bakayoko qui relance totalement ce match et qui remet l'AS Monaco en quart de finale. Les Meurs, Bakayoko, alléluia. Y ahí ya nos dimos cuenta que el equipo se ha mantenido muy firme, muy fuerte durante 4 meses de temporada. Sur le parcours retour, on a fait 17 victoires, 2 matchs nuls et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ah, je sais pas si c'est du kiki, mais j'ai marqué. Franchement, c'est une victoire vraiment importante parce que on connaît tous Lyon à domicile. On sait que c'est une équipe vraiment redoutable. Et avec la fatigue, avec des champions, tous les matchs, on arrive toujours à repousser nos limites. On a besoin de faire la construction à 3 pour 7 jours venir plus pour le courroie pour nous gagner la zone. Parce que nous sommes ici au milieu, nous sommes très loin. Regarde la distance. Et la saison, notre objectif de saison, ce jeu doué, il y aura plus de points de duel. Joue toujours nos limites. Et c'est ça, mon premier duel. C'est oublier toute cette merde et penser comme vrai professionnel. Bueno, para mí ha sido no solamente un club importante para mi vida, sino un lugar en el cual siempre me brindaron todo el apoyo, el cariño, me sentí muy querido. Creo que como en ningún otro lugar me quisieron, me apoyaron y me protegieron como ahí. L'année du titre, c'est ma première année au centre de formation de l'AS Monaco. Voilà, j'étais avec les U17. Cette année, en tout cas, elle a été incroyable parce que dans toutes les catégories, à l'AS Monaco, ça a gagné. On a eu quelques moments difficiles. On a joué le maintien. Voilà, ça a été des moments très difficiles à vivre, mais voilà, c'est la vie d'un footballeur. Et voilà, après, on a réussi à remettre le club la saison dernière en Europe, en terminant 3e du championnat. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est fier et qu'on va essayer de réitérer dans les années futures.
que Monaco compte énormément sur ses jeunes joueurs. Un nouveau centre de formation, la Diagonale, qui est flambant neuf, dans lequel tous les jeunes du centre de formation peuvent s'épanouir. On a aussi même le nouveau centre de performance dans lequel on s'entraîne depuis le début de la saison. C'est quelque chose qui montre l'ambition de l'AS Monaco et du président.